Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors ce sera sans doute un mini tuto, parce que en fait ça va être très court, je pense même que ça fera pas 20 minutes. Peut-être 15 minutes, quelque chose comme ça. Je vais juste répondre à une question qui m'a été posée suite au tutoriel de la semaine dernière. Euh, un truc tout bête mais qui peut être très intéressant pour faire des animations ou des petits effets un petit peu abstraits. C'est un truc tout bête avec MoGraph et puis des déformateurs. Mais c'est quelque chose qu'il faut savoir, parce que si on le sait pas, on galère un peu à trouver la solution. En fait, la semaine dernière, on a fait un décor de jeu vidéo 2D vu de haut, et puis j'ai fait des portes en voûte, des portes avec une voûte arrondie sur le haut. J'en ai fait la moitié, et puis j'ai utilisé en fait un objet ici symétrie pour obtenir l'autre moitié, et puis après j'ai tout positionné comme il faut. Et quelqu'un s'est dit bah je vais aller un peu plus loin, je vais faire une brique bien comme il faut, bien comme j'aime. Donc la personne a fait une brique un peu plus travaillée avec les outils de sculpture et tout, les choses que j'ai pas. Et puis cette brique, la personne l'a clonée avec un objet cloneur. Donc la brique, voilà, je vais faire juste un cube ici. Voilà, voilà. Et puis cette brique-là, la personne l'a mis dans un objet cloneur. Alors, on va faire ça comme ça, voilà. Et puis donc la personne l'a cloné plusieurs fois. Puis comme il y a plusieurs briques pour faire une sorte de pilier, en fait la personne a utilisé une répartition sur une grille. Et puis elle a fait un truc assez allongé avec plein de briques comme ça qui font tout un pilier. Et puis la personne est assez contente et a voulu en fait faire l'arrondi, non pas en utilisant les effecteurs MoGraph, elle aurait pu utiliser un effecteur spin, mais personne n'a pas dû y penser, je sais pas. Euh, la personne s'est dit, bah, je vais utiliser ici l'incurvation, donc un déformateur, afin d'arrondir le haut. Donc, on ajoute une incurvation, on augmente comme ça l'incurvation, et puis on le groupe avec le cloneur. Donc, on sélectionne les deux, on fait Alternate G, et ça groupe. Et puis là, en fait, c'est bien, ça fait effectivement un arrondi. On peut augmenter justement l'arrondi comme ça. On peut cocher ça pour garder euh, la bonne distance, comme ça, on va faire un arrondi. Et puis là, en fait, la personne s'est rendu compte que ça collait pas. Ici, ça se déformait. Alors ici, c'est pas bien gênant parce que en fait, justement, on est sur une voûte, ça a plutôt tendance à se déformer. Donc c'est pas mauvais que ça se déforme comme ça, que les briques justement épousent un petit peu la forme. Seulement, vu que la personne a bien travaillé ses briques et tout, elle ne voulait pas qu'en fait que les briques se déforment, il y avait assez d'écart entre les briques et il fallait que les briques gardent leur forme telle qu'il les a fait au début. Mais comment faire? Parce qu'en fait ici, le déformateur déforme les polygones. Ça, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Le déformateur, il est conçu pour ça, il est conçu pour déformer les polygones. Donc ici, il y a des polygones, il les déforme, c'est tout bête. Ça a beau être un cloneur, ça a beau être des clones qui sont déformés, ces clones-là ont quand même des polygones, et ces polygones sont déformés. Donc ça fonctionne pas. J'efface tout ça, on va faire une scène propre. Comment faire en sorte que ça fonctionne? Parce qu'en fait, utiliser des déformateurs avec un cloneur, c'est la bonne idée. C'est-à-dire que on peut faire plein de choses avec. Ici, dans MoGraph, on a les effecteurs. On en a un paquet. D'ailleurs, dans la version 18, la prochaine version de Cinema 4D, il va y en avoir en plus. Il va y en avoir 2 ou 3 en plus. Je crois que c'est 3. Plus des objets MoGraph en plus. Et tous ces déformateurs-là, si je les sélectionne, ici, dans les onglets, on a un onglet déformateur. Et ici, déformation, au lieu de désactiver, on peut mettre objet, point ou polygone. Et l'effecteur devient un déformateur. Donc on peut transformer les effecteurs MoGraph en déformateurs. Par contre, les déformateurs de base, on ne peut pas les transformer en effecteurs. Ça, c'est embêtant. Ça serait super sympa de pouvoir les utiliser en tant qu'effecteurs. Seulement, non, ils ne sont là que pour déformer des polygones. Donc on est embêté. On va voir comment on peut faire justement pour aller au-delà de cette limitation, d'utiliser effectivement tous ces déformateurs-là. Alors, pas tous, mais beaucoup, celui-là, celui-là, celui-là,
les filages, écraser et tirer, le fusion, etc. Tous ces déformateurs-là, désolé, de les utiliser un peu comme des effecteurs. C'est-à-dire qu'on ne les fera pas glisser dans l'onglet effecteur d'un objet MoGraph, mais on va pouvoir les appliquer à un élément MoGraph et que ça ne déforme pas les clones, mais seulement la position des clones. Et ça, c'est vraiment sympa. Alors, on va faire en fait ici un cube tout petit, 50 par 50 par 50. Et je vais aussi faire une sphère, histoire d'avoir deux objets. On va faire 25. Comme c'est le rayon, ça fait 50 aussi. Et je vais mettre ça dans un cloneur. Cloneur. Tac. Ah. Tac, dans le cloneur. Le cloneur, je vais le passer ici en mode répartition sur une grille. Bon, je serais pas obligé, hein. Je suis pas obligé, je pourrais tout à fait laisser linéaire, radial, etc. Ce serait pareil. Donc ici, répartition sur une grille, c'est plus parlant. Je vais mettre ici des réglages de manière à ce que ce soit plus parlant, qu'il y en ait beaucoup plus. Alors ici, on va mettre quantité 6, on va tout doubler. 6 et 6. Et là, je vais mettre 400. 400 et 400. Je double. Pour que ce ne soit pas comme ça, tout bien arrangé, bien rangé, je vais mettre ici, dans le cloneur, dans objet, clone, au lieu de par itération, je vais mettre aléatoire. Comme ça se met un peu au pif. Ah. Ça se met un peu au pif. Voilà, c'est parfait. Maintenant, imaginons, je vais peut-être mettre une petite texture, tant qu'à faire, que ce soit encore plus parlant. Ici, je vais retirer la spécularité, voilà, et puis on va mettre une en orange, une couleur orange, et une couleur bleue. Deux couleurs qui se complètent plutôt bien. Voilà, un truc comme ça. Génial, c'est parfait. Ici maintenant, ce que je voudrais, c'est déformer cette répartition sur une grille de manière à avoir un joli arrondi, par exemple, ou avoir une torsion, ou avoir peut-être une dilatation ou une contraction à un moment donné. On va mettre les trois, on va mettre les trois que je viens de dire. Donc j'ajoute en fait ici un premier déformateur, on va le faire assez grand, de manière qu'il soit un peu plus grand que mon cloneur. On va faire 500 par 500 par 500. Le cloneur faisant 400, ça laisse une petite marge. Je vais ici mettre une intensité de 60, voilà. Et pour pas qu'il s'allonge comme ça, je vais ici cocher préserver sur l'axe Y. Tac. Et je vais maintenant l'appliquer au cloneur. C'est-à-dire que je sélectionne le cloneur, l'incurvation avec la touche contrôle, et je fais Alternat G pour les grouper. Ou alors je fais un clic droit, et ici grouper les objets, ce qui fait exactement la même chose. Tac. Et ça groupe effectivement les objets, donc ici c'est dans un neutre. Comme le déformateur et le cloneur sont au même niveau dans le même groupe, le déformateur a un effet sur le cloneur. Le cloneur c'est quoi? C'est en fait un ensemble de clones. Et les clones, c'est des doubles de ces objets-là, et ces objets-là ont des polygones. Donc, les clones ont des polygones, donc le cloneur possède des polygones, donc il est déformé. Et ici, effectivement, ça se déforme comme il faut, sauf que si on regarde bien ici, les sphères sont allongées, elles n'ont plus la forme d'une sphère, les cubes sont allongés, n'ont plus la forme d'un cube. Ici, ceux qui sont ici, c'est l'inverse. Ici, ils sont aplatis, et là, les sphères sont aplaties. Et donc, ça ne correspond pas. Il n'y a que à peu près cette sphère-là qui a à peu près la bonne taille. Donc, seulement au milieu, là où il y a le moins d'influence du déformateur. Ça, c'est assez embêtant parce qu'en fait, ce que je voudrais, c'est que la position des clones soit prise en compte par le déformateur, mais que les clones, eux, les objets, eux, gardent leur forme. Est-ce que je peux faire en sorte que ça garde leur forme? Je peux peut-être prendre la sphère, par exemple, et faire un Alternat G pour la mettre dans un groupe. Tac. Et puis le cube Alternat G pour le mettre dans un groupe. Comme c'est dans des groupes, en fait, voilà, j'actualise. On se dit, comme c'est dans des groupes, c'est le groupe qui est cloné. Donc, ça devrait pas être déformé. Seulement, pareil, le groupe de cloneurs, c'est des clones qui sont des clones des neutres. Les neutres contiennent des sphères, les sphères contiennent des polygones.
Donc on arrive au même plan, au même problème. Les formes sont déformées aussi. Donc ça, c'est pas la solution. C'est une solution qui est souvent essayée d'utiliser par ceux qui débutent, et ce n'est pas la solution. La solution, ce serait en fait de déformer le cloneur sans que les sphères et les cubes soient dedans. C'est pas vraiment possible. Par contre, je peux déformer autre chose, quelque chose qui n'a pas de polygone, et puis dire au cloneur de cloner les sphères et les cubes sur ce quelque chose qui n'a pas de polygone. Qu'est-ce qui n'a pas de polygone et qui est un objet MoGraph? Ici dans MoGraph, on a l'objet matrice. L'objet matrice, c'est une répartition sur une grille, c'est la même chose, sauf que ça n'a pas de polygone. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais garder cette incurvation avec le cloneur, je vais tout mettre de côté comme ça, tac. J'en fais un double, voilà, j'en ai fait un double, tac, je vais l'appeler ancien. Voilà, c'est l'ancienne méthode, l'ancienne version. Et sur la version qui est ici, on va simplement retirer le cloneur du groupe. Donc on a notre cloneur qui n'est plus déformé par le déformateur. Ça, c'est ce qu'on avait avant. Ça, c'est ce qu'on va faire pour que ça fonctionne. Donc je vais aller chercher ici dans MoGraph un objet matrice. J'ajoute l'objet matrice. Alors on va cacher le cloneur. Voilà. L'objet matrice, le voilà. Vous voyez que c'est les petits carrés gris. Alors on peut aussi cacher peut-être ça. Voilà. C'est les petits carrés gris, cet objet matrice. Le blas, matrice. En fait, ces petits carrés gris là sont juste là pour nous montrer en fait la position des éléments. C'est juste une répartition sur une grille, c'est par défaut répartition sur une grille. Il faut aussi choisir les autres, hein, comme pour le cloneur. C'est juste des informations de position dans la scène. Donc il n'y a pas de polygone du tout ici. C'est juste des points. C'est même pas des neutres, c'est juste des points. Je vais lui donner en fait les mêmes dimensions que mon cloneur. Ici j'avais tout doublé, donc ici c'est 6, 6 et 6, et ici si je me trompe pas c'était 400, 400, 400. Voilà, parfait. Comme pour le cloneur, j'ai autant de points ici que dans le cloneur, que j'avais le clone dans le cloneur. Sauf qu'ici, il n'y a toujours pas de polygone. Donc, comme il n'y a pas de polygone, je peux le mettre, en fait, dans mon groupe avec le déformateur. Et vous voyez que, aussitôt, l'objet matrice est déformé. Les positions de l'objet matrice est déformé. Cet objet matrice, si je joue avec sa hauteur, je peux le faire entrer et sortir comme ça de mon déformateur, et ici vous voyez que ça tourne bien et ça ne se déforme pas du tout. Les éléments qui sont dedans gardent bien leur forme parce qu'en fait ils n'ont pas de polygone du tout. Ils ne sont pas affectés au niveau de leur échelle, au niveau de leur forme, parce que ce ne sont pas des polygones, ce sont juste des informations de position, juste des coordonnées dans l'espace, dans la scène. Comme ce sont juste des coordonnées, je peux ici afficher tout ça. Je vais dans mon cloneur, je peux ici aller dans le cloneur, le passer non pas en répartition sur une grille, mais en mode objet, et puis dire, tu vas me cloner la sphère et le cube sur un objet. Sur quel objet? Bah sur l'objet matrice. Vu que c'est l'objet qui est déformé, je peux l'utiliser. Et là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que effectivement les positions des clones sont affectées par l'objet déformateur, vu que la matrice est bien déformée. Mais les clones, eux, ne sont pas déformés. Les cubes sont bien des cubes, les sphères sont bien des sphères. Simplement parce que ici, il n'y a aucun déformateur qui a un effet sur la sphère ou sur le cube. Et là, on a réglé notre problème. C'est-à-dire que ici, en bougeant la matrice comme ça, je peux bouger tous les clones, les faire passer ou pas dans les déformateurs, et obtenir un effet supplémentaire autre que ce que l'on a ici dans les effecteurs. Donc là, j'ai utilisé une simple incurvation, mais on peut utiliser d'autres déformateurs. Par exemple, je vais ajouter une torsion. On va mettre 500, pareil. 500, 500. Je vais retirer l'incurvation temporairement. On va mettre la torsion à la place. On va augmenter l'angle de la torsion. Vous voyez que c'est bien la matrice qui se déforme. Il faut que je mette à jour la scène pour voir la différence, pour voir l'effet. Et là, en fait, vous voyez que ici, les cubes et les sphères suivent bien
la position des points de la matrice sans être déformé par le torsion. Donc si je bouge la matrice comme ça, j'obtiens un effet supplémentaire que l'on n'a pas avec les effecteurs. Ici, j'utilise simplement un déformateur pour obtenir un effet supplémentaire MoGraph. Voilà. Tac. Ici, j'ai utilisé un torsion. On va utiliser autre chose. Je vais cacher le torsion. Voilà. On va utiliser par exemple dilatation-contraction qui est sympa aussi. Pareil, je vais mettre 500. Ah, j'ai dit 500. J'augmente l'intensité dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est plus sympa. Voilà. Et puis ici, pareil, en bougeant la matrice, tac, j'ai un effet supplémentaire. Et ici, j'utilise pas d'effecteurs, j'utilise des déformateurs. Et donc, je peux utiliser les déformateurs pour créer des effets supplémentaires, des effets que j'ai pas forcément dans les effecteurs, que je pourrais avoir en bidouillant un petit peu, mais seulement ici, le fait que ce soit les déformateurs, c'est plus sympa parce qu'en fait, il y en a qui sont vraiment très chouettes. Alors, on peut pas utiliser tous les déformateurs, par exemple, je pense pas que le surface ou que le collision fasse quelque chose. J'ai pas essayé dans un sens, mais bon, c'est pas sûr que ça fonctionne. Par contre, le fusion, torsion, incurvation, dilatation, contraction, inclinaison, effilage, écraser, étirer sans doute. J'ai pas tout essayé. L'enveloppe spin, peut-être. Pourquoi pas, oui, je pense. Sphérification, sûrement. Le déplaceur, je suis pas sûr, non, parce qu'en fait, c'est vraiment au niveau des points. Lissage, non, je pense pas. Mais il y a pas mal quand même de déformateurs qui vont fonctionner avec cette méthode, c'est-à-dire simplement en utilisant une matrice et se servant de cette matrice comme d'un proxy pour notre objet cloneur. Donc voilà, voilà la solution. Ici, sans utiliser la matrice, sans passer par la matrice pour utiliser les déformateurs, on se retrouve avec des clones déformés, ce qui peut être utile hein, dans certains cas de modélisation par exemple, mais pas forcément. C'est-à-dire que si vous faites utiliser un objet cloneur pour cloner des vaisseaux spatiaux, un banc de poissons, des abeilles, des oiseaux, n'importe quoi, vous voulez pas forcément que ces éléments soient déformés parce que vous leur avez donné une forme particulière, et s'ils sont déformés, forcément ils perdent leur forme. Et vous pouvez peut-être avoir envie de les faire passer dans des déformateurs, et dans ce cas-là, le fait d'utiliser un objet matrice, de passer par cet objet matrice, permet de conserver la forme des clones, tout en utilisant un ou plusieurs déformateurs. Vous voyez que je peux utiliser tous les déformateurs en même temps, comme ça, et jouer avec le truc. Et puis là, j'ai des effets qui seraient pas forcément évidents à obtenir avec juste des effecteurs. Hop, comme ça devient plus petit, ça tourne et ça tourne dans différents sens. Et là, j'ai des effets supplémentaires. Et si je regarde bien, les cubes et les sphères ont gardé leur forme. Ils ne sont pas du tout déformés par les déformateurs. Parce qu'en fait, ce qui est déformé, c'est la matrice. C'est la matrice. Elle n'a pas de polygone, c'est juste des informations de position. Donc voilà, ça c'était le tutoriel d'aujourd'hui. C'était très court, hein, moins de 20 minutes. C'était vraiment un mini tuto. Je vais sans doute mettre d'ailleurs l'intro mini tuto. Ça fait longtemps. Quoi d'autre? Il n'y aura pas de bonus sur le blog vu qu'il n'y a rien à y mettre. En fait, ici, c'est juste pour répondre à une question. Donc, j'aurais même pu faire ça en tuto minute sans son sur la chaîne secondaire, mais je pensais que le faire comme ça avec du son, c'est quand même mieux. Je suis en train de préparer pas le prochain tutoriel sur GDevelop, mais celui d'encore après. Je le mettrai aussi sur le blog, mais je sais pas si je vais le mettre cette semaine ou la semaine prochaine. N'hésitez pas à me poser des questions d'ailleurs sur GDevelop si vous êtes intéressé. Et puis c'est tout, j'avais rien d'autre à dire. Donc ça c'était le mini tuto de la semaine. C'était assez court, 20 minutes, à peu près 20 minutes, moins de 20 minutes. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel sur CinemaKD toujours. Et puis le tutoriel GDevelop qui sortira très bientôt.